Chaque année, des collèges, lycées, écoles supérieures ainsi que des organismes d'accompagnement à l'emploi créent des mini-entreprises EPA. La mini-entreprise, c'est une création d'entreprise qui est réelle, qui est faite pendant une année scolaire. Donc les jeunes vont imaginer une idée, un produit ou un service, vont faire une étude de marché, vont se répartir par service, trouver des actionnaires, ouvrir un compte en banque, faire le prototype de leur projet, imaginer de la stratégie commerciale et de communication et vraiment commercialiser le projet qu'ils auront imaginé. Un projet avec plusieurs objectifs qui vont s'adapter aux différentes tranches d'âge. L'objectif, c'est de révéler le potentiel des jeunes par le biais d'un projet entrepreneurial et en équipe. Sur les collèges et les lycées, on est plutôt là pour les aider à prendre confiance et à justement les aider à leur orientation. Sur les structures d'accompagnement à l'emploi, c'est des jeunes qui sont en mission locale et école de la deuxième chance, qui cherchent un emploi. Et donc la mini-entreprise peut vraiment être un bel outil pour après étoffer son CV, pouvoir aussi en parler lors d'entretiens d'embauche. Pour les post-bac, on est aussi sur la recherche d'emploi et sur pourquoi pas continuer et créer son entreprise réelle après la mini-entreprise. Et pour aider les mini-entrepreneurs à réussir leur projet, des professeurs et des mentors sont présents tout au long du projet pour encadrer et conseiller. Ils sont coachés par des enseignants ou des pédagogues et aussi par des responsables d'entreprise qui ont un rôle de mentor et qui suivent en fait les jeunes tout au long de l'année pour les conseiller, les aider peut-être à envisager d'autres voies, leur donner des pistes sur comment faire un business plan, comment se répartir les tâches dans la mini-entreprise. Donc c'est vraiment les jeunes qui prennent leurs décisions et les adultes qui vont les aider vraiment à avancer sereinement dans le projet. Ces derniers aident les élèves à réussir leur projet, mais la mini-entreprise leur apporte aussi d'un point de vue personnel. La mini-entreprise apporte aux enseignants une manière de travailler différemment avec leurs élèves, puisqu'ils ne sont plus en pédagogie frontale, mais ils sont vraiment en mode projet. C'est aussi intéressant parce que les enseignants vont travailler ensemble sur le même projet. Pour les parrains, c'est avoir un regard de jeune aussi sur le monde professionnel, le monde de l'entreprise. C'est permettre aussi de faire découvrir son entreprise à des jeunes. Et puis, c'est travailler sur la relation école-entreprise. Une relation école-entreprise qui permet d'obtenir un véritable échange entre formation et monde professionnel. Pendant une année scolaire, les mini-entreprises imaginent, conçoivent, mettent en valeur leurs produits, leur entreprise et font face aux problèmes. Comme les mini-entreprises Loki Lock du collège Saint-Étienne de Strasbourg et SCAV de l'ECAM Strasbourg. C'est un système de sécurité. Une fois qu'il va ressentir du coup la chute, ça va envoyer directement un message à un proche en plusieurs fois, donc on peut faire plusieurs proches, qui va envoyer les coordonnées GPS de là où le boîtier se trouve et dire oui, il y a eu un accident ou il y a eu un problème. Et à ce moment-là, le proche sera prévenu et pourra appeler les secours. Et voilà. Moi, je suis Baptiste Rice, je suis le directeur général de la mini-entreprise EPA Loki Lock. Mon rôle est de coordonner les équipes et de pouvoir superviser l'ensemble des services. On a eu beaucoup de problématiques avec tout ce qui est imprimante 3D parce que ici même à Saint-Étienne on a des imprimantes 3D, on en a 2 mais qui ne fonctionnent pas. Et maintenant du coup on va transférer ça chez quelqu'un du collège qui nous le fait pour un bon prix. Passer au-dessus des problèmes ? Voilà une mission des mini-entrepreneurs EPA. Cependant, ce n'est pas la seule. Mon rôle, c'était surtout de m'occuper sur le stand, de faire les flyers, les affiches et les cartes de visite. Alors moi je suis responsable communication, donc c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est préparation de la présentation, justement, faire en sorte qu'on soit cohérent dans notre discours. Et aussi la communication, je m'occupe pas mal de tout ce qui est communication avec les entreprises, avec l'extérieur, donc écrire des mails et gérer cet aspect-là. Les mini-entreprises proposent des missions variées qui attirent et permettent aux étudiants d'évoluer et de développer leurs compétences. Je pense que ça m'apporte de la responsabilité en premier lieu, de la persévérance parce que nos épreuves, on doit les traverser. Je travaille en équipe aussi. Je trouve que c'est assez intéressant de voir comment dans une entreprise on est un maillon de la chaîne et au final avec moi mon rôle gérer communication extérieure, discuter avec les entreprises, au final j'aide ceux qui travaillent sur le produit et justement c'est de voir que tous ensemble on fait partie de cette arche qui permet de soutenir le projet et d'avancer tous ensemble. Ces 2 mini-entreprises participent au prix Concepteur d'avenir qui récompense la mini-entreprise qui intègre au mieux les branches du numérique, de l'ingénierie, des études, du conseil et des métiers de l'événement.
Le numérique est un secteur en constante évolution. Il permet aux entreprises d'innover grâce à de nouvelles technologies. Il va ressentir du coup la chute qui se compose en deux mouvements, donc une décélération et une perte d'équilibre. Donc à l'intérieur on a deux modules, un décéléromètre qui va mesurer du coup l'importance de cette décélération et ensuite on a un boîtier qui calcule du coup la stabilité. Si du coup il y a décélération mais stabilité, c'est-à-dire qu'on fait juste un arrêt, et s'il y a déstabilité mais sans décélération, c'est-à-dire que le vélo est tombé à l'arrêt, donc il n'y a pas de souci. Si les deux sont combinés, c'est-à-dire qu'il y a eu accident en effet. L'ingénierie permet aux mini-entreprises d'imaginer, concevoir, créer et modifier des produits en utilisant des matériaux adaptés aux contraintes du produit et de son environnement. On a pris 3 pistes, le bois, le métal et l'imprimante 3D, le PLA. Le métal, c'était vraiment compliqué parce qu'il faut des acteurs et nous on ne peut pas le faire nous-mêmes au collège. Le bois, ça aurait pu être une possibilité, mais il y a un souci de poids et il y a du bois qui est friable. Donc du coup on avait essayé, moi j'avais fait un prototype et le problème était que il y avait des bouts du bois qui se détachaient et donc du coup c'est un problème. Les études permettent aux entreprises de réduire les incertitudes grâce aux données collectées. L'interprétation de ces données leur permet d'assurer la présence de clients et d'un intérêt réel pour le produit. On a fait en début d'année, on a d'abord développé notre idée et ensuite on a fait une étude de marché qu'on a envoyée à tout le collège par mail. Et on est aussi sorti dans la rue, on a demandé à des gens, on a demandé à nos proches. En tout, on a eu environ 320 réponses et donc à partir de ça, on a su que notre produit plaisait et on a pu déterminer le prix, la forme et la matière et la couleur. Le secteur du conseil permet aux entreprises de se bâtir une notoriété et une réputation. Il permet également de trouver des solutions en situation de crise, conseiller des stratégies de développement, mais aussi d'accompagner les différents acteurs. Les accompagner très globalement, sur les questions qui se posent, sur leurs projets, sur leur orientation, sur cette mini-entreprise, sur ce qu'ils vont en retirer pour faire quelque chose demain. Pour moi, c'est un accompagnement un peu tout au long de l'année qui est très global, où parfois la casquette de coach, de tuteur, d'enseignant, entre guillemets, se cumule, tout simplement. C'est un accompagnement global. Les métiers de l'événementiel permettent de faire connaître une entreprise, réunir les collaborateurs et lancer un produit. Cela grâce à des événements tels que des salons, des expositions ou encore des séminaires. Les élèves apprennent différemment grâce à ce projet et les professeurs apprécient cette méthode d'enseignement. D'abord de la joie. Voilà, c'est important d'avoir des élèves qui sont heureux, des élèves qui sont engagés. Donc pour moi, c'est beaucoup de joie, aussi de la joie de collaborer avec ma collègue d'art plastique. La mini-entreprise, ça apporte quelque chose de différent de mes autres cours, donc ça vient équilibrer tout ça. La mini-entreprise, c'est une aventure. J'arrive en début d'année et je ne sais pas ce qu'on va faire. Pédagogiquement, évidemment, j'ai des idées, je sais bien quelles sont les étapes de la création d'une entreprise, mais concrètement, quelles vont être les idées des mini-entrepreneurs, laquelle sera retenue, validée, quel sera le projet, je n'en sais rien. Et ça apporte un petit côté, un petit sel, un petit piment, une petite nouveauté chaque année. C'est très formateur parce que ça vous permet en termes de relations humaines aussi d'aller sur différents fronts. Tous nos étudiants ont des parcours de vie totalement différents et c'est ça qui m'enrichit moi pour le coup parce qu'on ne les voit pas sous la facette je suis uniquement l'étudiant, mais là on les voit sous la facette je suis l'entrepreneur et j'ai envie d'aller là. Donc comment est-ce que moi avec les différents outils, les différentes clés que j'ai, je peux les accompagner sur ce volet-là. Les mini-entreprises apportent de la diversité à tous les acteurs du projet. Et de la diversité, il y en a lors de la finale régionale. Cette année, la finale régionale des mini-entreprises EPA s'est tenue au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Toutes les mini-entreprises d'Alsace étaient présentes pour présenter leurs produits ainsi que leurs projets d'entreprise dans la joie et la bonne humeur. On est plutôt dans la bonne ambiance, tout le monde vient et pose des questions par rapport à notre stand, à nos produits. Tout le monde, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à nos produits et ça nous permet également, nous, d'avoir des avis un peu des gens qui viennent de différents milieux. Donc du coup, c'est très formateur. Et ça nous a aussi permis de pouvoir démarcher des nouveaux clients et de se faire des nouveaux marchés et de pouvoir continuer par la suite. L'ambiance, franchement, elle est géniale. Il y a beaucoup de monde. Je suis agréablement surpris. Il y a des gens qui viennent nous voir pour nous poser des questions, c'est très sympathique. Il y a beaucoup d'autres mini-entreprises qui sont aussi vraiment très évoluées, je trouve. Au cours de la journée, différents jurys passent sur les stands afin de remettre des prix qui récompensent les mini-entreprises.
Nous, on va s'intéresser vraiment sur l'équipe, comment est-ce que l'équipe va fonctionner au sein du projet, et puis un petit peu la réalité entrepreneuriale finalement, est-ce que l'idée est quand même présente, et puis est-ce qu'il y a un potentiel marché sur lequel on peut s'intéresser. Le jury qui va passer au stand, il va s'intéresser à l'univers de la Mini, donc c'est aussi pour ça que vous avez des panneaux qui permettent en fait de mettre un peu en avant le côté créatif entre guillemets de la Mini, donc on va s'intéresser aussi à ça. Et quand on va parler vraiment du jury en face à face entre guillemets, donc pas quand on va passer mais quand on va être en face à face, là on va plus s'intéresser sur le pitch du projet. Est-ce que le pitch est bien construit? Est-ce qu'on voit effectivement les éléments qui sont pour nous importants, des éléments financiers, des chiffres, etc. Et c'est deux logiques qui sont différentes. Tous les conseils que je pourrais donner, je vais effectivement chercher à les donner. On n'est pas là pour enfoncer les étudiants, on n'est pas là pour être bête et méchant entre guillemets, on est vraiment là pour essayer de passer une bonne journée avec tout le monde. Les parrains sont également là lors de cette journée afin d'aider et conseiller les mini-entrepreneurs. Comme aujourd'hui par exemple, là c'est un petit peu de les guider, de les rassembler, qu'ils ne fassent pas un petit peu n'importe quoi. Parce que là c'est quand même un jour de fête pour eux, ils ont plutôt tendance à se disperser un petit peu, mais bon c'est normal. Et puis c'est aussi de les guider notamment sur la présentation du produit, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui passent sur le stand. Et puis c'est de leur faire quelques remarques, quelques soutiens, et dans le cas actuel surtout du soutien. La mini-entreprise, un travail tout au long de l'année qui mérite une récompense. En plus des prix spécifiques, chacune des mini-entreprises EPA qui remporte la première place dans sa catégorie est qualifiée pour affronter d'autres mini-entreprises EPA lors du concours national, voire européen. Les mini-entreprises EPA permettent aux élèves de développer des compétences et leur connaissance de l'entrepreneuriat, mais aussi aux encadrants d'apprendre. Alors moi j'ai la chance en tant qu'indépendant de travailler sur des choses que j'aime faire. Et le CNAM me propose de le faire et c'est un grand bonheur. Moi je suis passionné par l'entrepreneuriat et ce que ça m'apporte c'est de redonner ce que moi je me suis posé comme question, ce que j'ai eu envie de faire, comment je l'ai fait à ceux qui pourront le faire demain. Et ça c'est formidable. Il a fallu avoir un bon esprit d'équipe. Mais également la gestion de conflits, la gestion avec les fournisseurs, de la comptabilité, etc. Ça nous a vraiment appris à appliquer vraiment la théorie qu'on a pu apprendre en cours au sein d'une mini-entreprise. Vous voyez les étudiants sous un autre format, sous une autre facette, et pour faire justement comprendre que la partie humaine est super importante sur ce type de projet, parce que chacun a ses forces, et là où on a des faiblesses, effectivement, on les accompagne pour reformuler ça dans le sens positif. Clairement, il n'y a rien à perdre, il n'y a que de l'expérience à gagner, et on en sort toujours gagnant d'une manière ou d'une autre, même si le projet se foire complètement, on fait qu'est-ce qu'on a fait de mal, ok, il ne faut pas faire ça comme ça, et au final, peu importe le résultat, on apprend toujours des choses en testant de nouvelles choses, et la mini-entreprise, c'est une super bonne manière qui est accessible d'apprendre de nouvelles choses et tester de nouvelles choses. Cette année encore, les mini-entreprises EPA auront permis aux élèves, aux professeurs et aux tuteurs d'apprendre en entreprenant. Rendez-vous sur www.concepteurdavenir.fr.